Oh bah non, il a l'air blasé le mec d'Aka Wrestling. Et ben pourquoi? Parce qu'on va parler de Fastlane. Vous le savez sûrement, chaque année, s'il y a bien un pay-per-view que j'attends pas, c'est Fastlane. Donc aujourd'hui, j'ai fait un petit aparté rapidement. Samedi dernier. Ouais, samedi dernier, ouais, j'étais au show de la Tire Pro Wrestling. Vous savez, la fédération qu'on a commenté moult fois sur YouTube avec Robin. Et c'était vraiment cool de faire aussi de ci, donc je vais pas vous parler trop des... pas vous spoiler parce que le show est pas encore disponible en VOD, donc il y a peu de chances que vous l'ayez vu si vous n'étiez pas au show. Donc rapidement, du coup, les matchs annoncés, il y avait Peter Fischer contre Garrett Logan qui était très bon, sans vous spoiler les résultats pour autant, c'était pour le titre Strong Style, et en même temps, en même temps, dans le show, on avait aussi Tom Larufa contre Senza qui était aussi très très bon, donc je vous invite à download le show. Si la diffusion est disponible, je vous la mets en description. Si elle l'est pas encore, je la mettrai à la review, je vous en reparlerai incessamment sous peu de toute façon. Mais voilà, je vous spoil pas, mais c'est un très bon show de catch français. Honnêtement, tu mets ça dans un show de catch indie, pour moi, je dirais pareil que c'est un très bon show. Donc voilà, donc j'étais très heureux d'y participer, d'y être convié. Voilà, il y a quelques photos sur mon Insta si vous voulez aller voir. Donc c'est plutôt cool. Je remercie du coup la TPW, la FWE qui m'ont fait faire le trajet et qui vous produiront les images du coup. Et bon aussi, je pense que j'ai chopé le truc en VOD. Vous verrez que ça on a une certaine évolution quand même par rapport à ce qu'on a d'habitude dans le catch français. Je parle pas forcément de la TPW mais du catch français. Donc voilà, bref, on va passer au show maintenant, avec également le kick-off et pas trop longtemps. Ça fait 20 ans que le stup pousse. Comme je vous ai dit, je suis un peu blasé, vous me comprendrez, puisque donc on commence avec le kick-off qui est Cruiserweight, Rich Swann, Tozawa, contre Kendrick et Noam Dar. Je vais dire Rich Swann et Tozawa, parce que Noam Dar, même s'il est dans une bonne ascension, je pense que Tozawa, voilà, il est arrivé récemment, son premier match en pay-per-view, en kick-off. Voilà. Je pense que ça serait cool de lui faire gagner, comme Rich Swann qui revient de blessure, Kendrick il n'a pas besoin de gagner. Donc voilà, faire un match par équipe en kick-off comme ça, faire gagner Rich Swann et Tozawa, ça paraît logique. Je pense que ça peut être un bon match, mais ça va être très court et pas forcément très bon. Donc c'est un peu dommage à ce niveau-là, mais bon. Ayons de l'espoir. Moi j'en ai toujours, de toute façon vous le savez bien. Donc voilà, donc je vais pronostiquer Rich Swann et Tozawa. Comme je l'ai dit, ce sera pas très long cette vidéo parce que honnêtement ce show il me hype zéro quoi. Voilà, peut-être si vous avez des trucs à me demander en commentaire et que je développe pas assez, dites-moi, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, on va enchaîner sur le show. Ça fait 20 ans que le stup pousse. Je vais commencer par le match pour le titre Cruiserweight, qui est resté dans le Cruiserweight, entre Neville et Jack Gallagher. Alors, deux catcheurs que j'aime beaucoup, vous le savez bien. Cependant, bon voilà, Jack Gallagher, je ne vais pas remporter aussitôt. Il remplace Rich Swann au pied levé pour nous préparer au match leader, que j'espère qu'on aura bien sûr, à WrestleMania. Du coup, je prends aussi Neville dans un match qui peut être très très bon. En fait, c'est simple. Regardez, dans ce show, il y a, en comptant le kick-off, on a 8 matchs, ok. Sur ces 8 matchs, on peut en avoir 1, 2, 3, 4 de très bons. Au niveau des noms qu'il y a dedans, je parle, pas au niveau de ce que je pense, au niveau des noms. Et malheureusement, je pense que ça va pas se passer comme ça. Mais on peut avoir un show à moitié bon. Et je pense que malheureusement, ça ne sera pas le cas. Mais on pourra avoir un show à moitié bon. Et je pense que les matchs que je pense, moi, être bons, vu les noms qu'il y a, je pense notamment à celui que je suis en train de pronostiquer, vont pas être si bons que ça, malheureusement. Et on va avoir des longs matchs, non pas bons, mais longs, du temps pour des, par exemple, pour Braun Strowman dans Manheim. C'est un peu dommage. Surtout qu'il n'y a pas de stipulation, je rappelle, Braun Strowman dans Manheim. Mais on y verra plus tard. Donc, Neville contre Jack Gallagher. Je pronostique donc la victoire de Neville dans un match qui peut être très bon et qui malheureusement ne le sera sûrement pas, mais en tout cas la rivalité est très bien gérée pour un côté Cruiserweight, ça m'a fait plaisir et j'espère que la suite sera tout aussi bonne avec la préparation, le leader match. On se fait plaisir à 205 live et moi ça me fait beaucoup plaisir. Donc merci les deux et voilà, donc j'espère que le match sera bon et qu'on aura une belle victoire de Neville. Non, j'espère pas forcément avoir une victoire de Neville, mais je pense qu'on aura une victoire de Neville. On va donc passer au prochain match qui me hype 0, donc je vais faire vite dessus. Ça fait 20 ans que le stup pousse. Braun Strowman en Roman Reigns, victoire de Braun Strowman, voilà, allez, hop, la boucle est bouclée. S'ils font pas ça, c'est que ils sont complètement cons, voilà. Donc, allez, hop, on s'en tape, c'est inintéressant. Les mecs, ils te font un segment main event de Raw pour une signature de contrat, c'est ridicule, allez, dégagez, match suivant. Ça fait 20 ans que le stup pousse.
pouces. Match suivant, Sami Zayn contre Samoa Joe. Encore un match qui peut être très bon, mais Samoa Joe, depuis qu'il est arrivé, il ne m'a pas fait un seul bon match à la fédération, autant NXT que Raw, sauf contre Sami Zayn en weekly à NXT. Donc, j'ai espoir que ce soit un bon match. Par contre, voilà, Sami Zayn, bah, désolé, mais tu vas perdre, et c'est un peu chiant quand même que Sami Zayn soit là pour squash contre Samoa Joe. Donc, je suis très déçu à ce niveau-là, mais je pense que le match peut être très bon et que malheureusement, il ne sera pas tant que ça, mais ça sera marquant par la brutalité, la violence et l'efficacité de Samoa Joe. Mais c'est dommage quand même, parce qu'il y a vraiment du potentiel de fou. Je vais pronostiquer donc Samoa Joel, qui peut-être interviendra en main event, mais ça c'est une autre histoire. On verra. Non, même non, pas du tout. Donc voilà, suivant. Va falloir vous réveiller, ça fait 20 ans que le stup pousse. Comme je vous l'ai dit, je vais vite, hein, je vous avais prévenu. Nia Jax, Sasha Banks, on s'en bat les couilles. Alors, si vous vous rappelez de mon pronostic pour le Royal Rumble, je vous donne le même. Voilà, c'est tout. Bisous. En fait, j'allais un peu plus loin quand même dans mon pronostic en vous disant quand même que je vois un no contest de manière à ce que les deux puissent aller s'occuper du titre et nous faire le Fatal 4-Way à Mania. Parce que si Sacha se fait humilier une deuxième fois d'affilée, c'est totalement pas legit de la mettre dans le match féminin à Mania. Donc, je vais vous dire la victoire de... Oui, je regarde au-dessus de ma caméra, parce que je sais pas si ça tournait. La victoire de personne, un no contest, et voilà. Dans un match qui, j'espère, sera quand même... Non, rien. Va falloir vous réveiller, ça fait 20 ans que le stup pousse. Match par équipe pour équipe par équipe logique de Raw, Karl Anderson et Luke Gallows, donc le club contre Enzo et Cass. C'est deux équipes que j'aime beaucoup, même si Enzo et Cass, ils m'ont fait totalement baisser la hype. Et le club pareil, mais ils sont en train de remonter un peu. Je vois une victoire non clean du club et une intervention de Cesaro et Sheamus. Je vois un règne du club pareil que le New Day avec des interventions, des matchs non legit, mais ils sont heal, donc forcément ça paraît beaucoup plus logique et legit. Donc je pense aussi que la victoire de Karl Anderson et Luke Gallows et l'intervention de Cesaro et Sheamus à la fin du match pour nous créer la rivalité à Mania, pour nous faire un triple threat tag team match. Et non, c'était pas le signe de Joel, pas du tout. Voilà, donc je pense que ça va être un très bon match. Là encore une fois, il y a moyen de faire un bon match. Je vais vous dire ce qui pour moi peut être un bon match. Donc le kick-off déjà avec les noms qu'il y a dedans, ça pourrait être un bon match, mais ça ne sera pas parce que c'est le kick-off. Neville contre Jack Gallagher, ça peut être un très bon match. Roman Reigns contre Braun Strowman, non. Kevin Owens contre Goldberg, non. Karl Anderson et Luke Gallows contre, je viens de vous le dire. Bayley, on y viendra après. Oui, ouais, de toute façon non. Sacha, Nia Jax, non. Et Sami Zayn contre Samoa Joe, oui, bien sûr. Donc, le match par équipe, du coup, je pronostique donc la victoire donc, de Karl Anderson et Luke Gallows et l'intervention de Sheamus Cesaro à la fin du match. Et donc, j'espère un bon match. Ça peut nous faire un énorme match, comme on se rappelle, je pensais à un match similaire, moi, à Soft contre Revival à Roadblock, parce que oui, il y avait eu des bons matchs à Roadblock. Voilà, donc je pensais à ça, et pourquoi pas, ça pourrait être cool. Donc voilà, on va passer au match suivant, le match du coup dont je vous ai parlé tout à l'heure. Va falloir vous réveiller, ça fait 20 ans que le stup pousse. Bayley contre Charlotte, donc pour le titre féminin. Vous savez que Charlotte, ça fait un petit moment qu'elle m'a gonflé. Bayley, j'ai jamais aimé. J'attends rien de ce match. Bayley est championne, mais elle va perdre, voilà, parce qu'ils veulent faire la même chose qu'avec Sacha. Regardez ma preview de. Je sais pas, quelle chose je pourrais vous dire de. Je sais pas, Linocell peut-être, par exemple. Non. De Clash of Champions. J'avais fait une preview pour ouais, j'avais dû faire une preview. Regardez la preview de Clash of Champions, c'est mon même avis, sauf que remplacer Sacha par Bayley, c'est pareil. Voilà, c'est pour vous dire s'il avait eu. Si Raw ne s'emmerde pas, surtout. Voilà, je vais passer au main event et tout aussi rapidement. Va falloir vous réveiller, ça fait 20 ans que le stup pousse. Main event tout aussi rapidement, donc tout aussi rapidement que durera le match, sûrement victoire de Goldberg, il va l'écraser, voilà. Il y a eu quelques hésitations pour Goldberg Lesnar, là j'en ai pas, il va l'écraser, Jericho interviendra à la fin du match, après le match carrément, une fois que Kevin Owens sera bien détruit, pour qu'on ait un match pour le US entre Jericho et Kevin Owens. Qu'on attend tous, concrètement. Donc voilà, après c'est dommage quand même de faire ça, Kevin Owens le pauvre. Après si Kevin Owens gagne, vous imaginez même pas la pop quoi. Genre, enfin pour moi j'explose quoi, je meurs en moi. Mais voilà, bon, j'espère quand même qu'ils vont bien nous booker ça. Et qu'il y aura de l'aftermatch pour pas nous laisser dans le trouble. Donc voilà, j'ai de l'espoir quand même pour ce show. Non, c'est Fastlane, putain, c'est Fastlane, Alex, pense-y, d'accord. Donc j'ai pas d'espoir. Je vais regarder le show. Pas en direct, surtout pas. Je vais regarder le show tranquillement.
pas ça, si je fais pas de review, c'est que j'ai pas aimé le show, simplement. Je vais peut-être inviter des gens histoire de pouvoir appuyer un avis. Mais voilà, sans plus. Et je vous retrouve donc sur la chaîne Wrestling Network pour la review. Voilà. Et sur cette chaîne aussi. Bref, je vous dis à bien tard. On clôture là-dessus et on se retrouve bientôt.